Qui a dit que la crise des migrants était terminée? Depuis le début de l'année, 170 000 personnes ont débarqué. Rien qu'en Italie, c'est du jamais vu. Une fois identifiées, elles sont réparties dans tout le pays. Beaucoup de régions rechignent à les accueillir. Ce n'est pas le cas de Basilicate. L'arrivée de migrants est pour elle une opportunité pour repeupler la zone et relancer l'économie locale. C'est notre focus, signé Natalia Mendoza avec Salvatore Lorenzana. Ciao maman. Quelques paroles en italien lui suffisent pour faire connaissance avec ses nouveaux voisins. Avant d'arriver ici, Sanusi a parcouru un long périple avec sa famille. Parti du Sierra Leone, il a traversé le Nigeria et la Libye, avant d'embarquer dans un bateau de fortune à Tripoli, vers l'Italie. Fraîchement débarqué, Sanusi a été transféré ici en Basilicate, cette région du Sud qui prévoit pour chaque candidat à l'asile un parcours d'intégration personnalisé. Allô? Bonjour. Bonjour Sanusi, bienvenue. On va vous poser des questions concernant votre profil professionnel. Quel métier faisiez-vous dans votre pays? Je travaille dans le bâtiment, j'étais charpentier. Croiser formation et expérience professionnelle. Objectif, comprendre comment Sanusi peut intégrer la main-d'œuvre locale. Quel genre de travail voudriez-vous faire? Un travail dans le bâtiment. S'il y a une opportunité de travailler comme plombier, ça vous irait? Oui, ça fait partie du même domaine. On fait un bilan des compétences de chacun d'entre eux. Après, on les inscrit dans le bureau d'emploi. Ça nous sert à leur proposer des formations en fonction de leurs compétences, à partir de leurs expériences professionnelles. Nous cherchons à profiter du temps que nous avons devant nous. Profiter du temps, car l'analyse de la demande d'asile de Sanusi par la préfecture locale prendra des mois. Tu dois niveler ici pour que ce soit uniforme, avec un mouvement horizontal. Alors en attendant, il participe à une formation de rénovation d'intérieur. Aujourd'hui, l'heure est à la peinture de ce centre communautaire. C'est utile pour moi car j'acquiers de nouvelles compétences. Je dois apprendre plusieurs métiers. Parce qu'on ne doit pas dépendre uniquement d'un seul métier. Après quelques jours dans un centre de premier accueil, un appartement indépendant a été assigné à Sanusi et sa famille. Car il n'est pas venu seul en Italie. Ses jumeaux sont nés en Libye. Là où il a travaillé pendant 4 ans pour pouvoir payer le passage de toute la famille. Je rêve que mes enfants aient une bonne éducation et une vie meilleure, la vie que je n'ai pas pu avoir moi-même. L'arrivée de familles comme celle-ci est vue comme une aubaine dans cette région de l'Italie méridionale qui se vide de ses résidents. En 10 ans, la Basilicate a perdu plus de 20 000 habitants. D'une part, nos jeunes partent étudier dans le nord et souvent ils ne reviennent pas. Mais on a aussi le problème de la dénatalité. Il y a plus de morts que de bébés qui naissent ici. Depuis 3 ans, Marcello Pitella tient les rênes de la région. Convaincu que l'immigration peut être une des clés pour redonner vie à la Basilicate, il a triplé le nombre de demandeurs d'asile accueillis par rapport au quota régional fixé par le gouvernement. Questo fenomeno siamo in grado di guidarlo e non di subirlo? La immigrazione. Faut-il subir ou canaliser ce phénomène? L'immigration peut être une opportunité et pas un fardeau pour nous. Elle peut nous aider aussi à régler le besoin de repeuplement pour freiner le dépeuplement et la désertification. Repeupler pour préserver les services publics. À 16 ans, Mohamed a quitté seul la Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée dans la Basilicate, il participe à l'entretien de cette maison de retraite publique. Je viens ici pour les aider, les apporter de l'aide, parce que ce sont des gens fragiles. Ils ont besoin d'aide, donc je les aide, les saluer, puis rigoler avec eux souvent. Comme les autres migrants mineurs non accompagnés transférés dans ce village, Mohamed ne peut pas être expulsé.
L'État italien se doit de le loger et le scolariser. Dans nos écoles, on n'a parfois pas assez d'élèves italiens pour remplir une classe et différentes sections d'âge doivent être regroupées ensemble. Cela fait baisser le niveau général d'enseignement, mais grâce aux jeunes immigrés, nous réussissons à atteindre le seuil d'élèves minimum par classe. Leur présence est déterminante. C'est le cas dans cette école. Ici, la présence des jeunes étrangers garantit la survie de certaines classes et le maintien des enseignants. Lis le texte que tu as écrit. Je m'appelle Samir, je viens d'Égypte et j'ai débarqué en Sicile. Actuellement, quelques 7000 détenteurs d'un visa humanitaire résident en Basilicate. Dans cette région rurale, beaucoup intègrent la main-d'œuvre dans le secteur agricole. D'autres se tourne vers les services. Anthony, nettoie cette partie-là en haut. Avec son permis de séjour humanitaire en poche, Anthony a décroché un stage rémunéré dans cette entreprise de transport. Un premier pas pour se construire une vie autonome et soutenir sa famille restée au Nigeria. J'ai 2 enfants. Ils vont à l'école au Nigeria. J'essaye de les aider. Vous leur envoyez de l'argent? Oui, cet argent c'est pour les aider, mais j'aimerais qu'ils me rejoignent ici. Ici plus qu'ailleurs, Anthony a une chance de transformer ses rêves en réalité. En 2015, 40 000 étrangers ont travaillé dans cette région qui a enregistré une croissance de plus de 5%. Presque un miracle. Désormais, son gouverneur ne cache plus son ambition. Exporter son modèle d'intégration ailleurs en Italie et même en Europe. Voilà, on va en parler avec notre invité qui nous attend depuis Rome. Bonjour Sarah Prestiani, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du réseau Euromed Rights, c'est une ONG qui se bat pour les droits humains. Est-ce qu'il faudrait étendre ce genre d'initiative ? Absolument, ce genre d'initiative doit être étant tant au niveau national italien, parce que nous avons vu sur tous les territoires trop de résistance à l'accueil des migrants. Bien sûr, donc ces modèles qui étaient proposés par la Basilicate, qui représentent un accueil diffusé, mais à la fois accompagné par un parcours d'intégration. Mais ces modèles peuvent ouvrir aussi une réflexion à niveau européen pour contraster des politiques qui sont toujours de plus en plus concentrées sur la multiplication des murs et au contraire réfléchir à une ouverture de l'accueil de façon partagée sur le territoire européen tout en respectant les bien vouloirs et les choix des migrants du pays dans lesquels ils veulent résider et continuer leur vie. Oui, parce que ce sont des lieux de vie finalement que l'on impose aux migrants et qui sont très loin de ce qu'ils connaissent. Absolument, mais c'est justement la clé, c'est qu'on a vu en Basilicate, c'est pas forcément les endroits des premiers choix des migrants, mais à la fois c'est justement les bien vouloir des projets qui les accueillent, les bien vouloir de mettre des efforts dans les processus d'intégration qui font en quelque façon une réussite pour qu'elles ne soient pas des situations de contraste, mais au contraire des situations d'acceptation et des bonnes intégrations qui sont menées. Mais cela ne veut pas dire que tout doit reposer sur les États des premières frontières, comme c'est souvent aujourd'hui le cas pour l'Italie et pour la Grèce. L'autre limite de ce modèle, est-ce que ce n'est pas le financement ? Les financements, il est là. L'Italie a mis en marche des procédures de financement, soutenu aussi pour des fonds européens. Je crois que justement, si on enlève tous les moyens de financement qu'on met en place aujourd'hui pour la multiplication des murs et pour des systèmes de contrôle qui par ailleurs ne servent pas forcément, je pense qu'on gagnerait beaucoup dans les processus d'accueil d'intégration et aussi que cela soit possible dans différents pays européens. Donc je ne pense pas du tout que c'est un problème de financement, mais c'est plutôt un problème de volonté politique à mettre en avant tout d'abord la réalité de l'intégration et des procédures d'accueil plutôt que des mesures des contrastes à la frontière. Pour vous, est-ce que l'immigration peut constituer une opportunité pour l'Europe pour repeupler certaines zones, par exemple ? C'est une opportunité, pas forcément qui est liée au repeuplement.
Bien sûr, et je parle en tant que représentant de l'association italienne Arci, l'expérience italienne nous donne des très bons exemples. On l'a vu dans certains villages en Calabre, comment si ces procédures d'ouverture et d'accueil étaient menées de la bonne façon, cela a permis vraiment des projets pilotes très intéressants, et comme si au contraire, et comme c'est le cas aujourd'hui dans les procédures d'urgence qui sont menées souvent par le gouvernement italien, on oblige des mairies à accueillir des forces des migrants dans des situations inhumaines et dégradantes, comme souvent on l'a pu voir. Cela, ça donne des réponses absolument négatives et des contrastes avec la population. Donc, bien sûr, oui, la présence des migrants, ça peut être enrichissant sur la question de la population, mais pas que sur cela. Je pense aussi dans la question de l'échange et de la richesse de la rencontre qui peut être menée. Et en tout cas, dans le long terme, l'intégration, c'est la seule solution pour qu'il n'y a pas des solutions explosives par la suite. Merci beaucoup Sarah Prestiani d'avoir été notre invitée en direct de Rome. C'est la fin de ce focus. À suivre le journal de 14h30 et on va reparler évidemment du sort de Manuel Valls avec Roselyne Fèvre.